Bonjour chers téléspectateurs et merci pour votre fidélité. Je sais que beaucoup de gens nous regardent, particulièrement dans cette rubrique religion où nous vous proposons des commentaires sur la paracha de la semaine. Et précisément, c'est une paracha que nous allons vous proposer aujourd'hui. Par contre, nous allons y ajouter, et pour des raisons techniques, on ne pourra pas séparer les deux propos, nous allons ajouter bien entendu un commentaire sur Yom Kippour, puisque nous sommes à quelques jours seulement du grand jour redoutable, Yom Kippourim, le jour du pardon. Nous venons tout juste de sortir de Rosh Hashanah, Yom Hadin, du jour du jugement, dans lequel toutes les créatures se sont présentées devant Dieu pour être jugées. Et nous, les bénis Israël, nous sommes présentés devant lui avec toute la gravité et l'austérité nécessaires, parce que nous sommes conscients de l'importance de cette journée. Et maintenant, nous nous dirigeons dans cette période qu'on appelle un Aseret Yemei Teshuvah, dans une période propice pour le retour. Nous nous dirigeons vers Yom Kippourim, jour du pardon, parce que nous sommes assurés qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous accordera son pardon, bien que nos fautes soient nombreuses et lourdes à porter. Dieu est magnanime, Dieu est miséricordieux, Dieu pardonne l'offense, il ne détruit pas. Et précisément dans ce contexte-là, nous devons quand même garder la tête bien froide et grave. C'est-à-dire qu'en aucune façon, nous devons nous dissiper notre attention de cette période très très spécifique dans laquelle nous nous trouvons et dans laquelle je vous parle. Une période où nous devons, nous disent nos sages, retourner vers Dieu. Nous avons lu cette paracha, cette haftara, ce Shabbat, Shuva Israël, Ad Hashem Elohecha, où le prophète invite Israël à retourner jusqu'à l'Éternel notre Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on parle de retourner, nous avons déjà eu l'occasion de l'expliquer, ça veut dire que nous devons effectuer un demi-tour complet pratiquement pour revenir sur nos pas et parcourir dans l'autre sens tout le chemin qui a été parcouru et qui nous a éloignés de Dieu, chacun d'une certaine façon. Et Rosh Hashanah et bien entendu Yom Kippourim, les deux très rapprochés l'un de l'autre, les deux échéances, vont nous imposer un examen de conscience, vont nous imposer une analyse objective, surtout ne pas se mentir à soi-même et encore moins à Dieu. Cela d'ailleurs est impossible. On le dit le jour de Kippour dans la liturgie, Ki en shicha lifnei kisei kevodecha. Ou plutôt, c'est à Rosh Hashanah que nous avons dit ça. Alors, il n'y a pas d'oubli devant Dieu. Dieu sait parfaitement toutes les actions que nous avons entamées, que nous avons commises, pour celles qui sont mauvaises. Mais nous sommes, nous disent nos sages dans le Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah, nous sommes considérés comme des bénonim. Il y a les tzadikim gemurim, les justes parfaits, ceux qui ont pratiquement la teshuva toujours à portée de la main et qui sont tout de suite prêts à engager la teshuva pour se faire pardonner les fautes qu'ils ont pu commettre. Elles ne sont ni nombreuses ni bien importantes. Il y a à l'opposé les réchaïm, les mécréants, ceux qui n'ont pas même la conscience de des fautes qu'ils ont pu commettre et qui ne savent même pas ce que veut dire le concept de teshuva, ça veut dire de repentir et de revenir vers Dieu. Et entre ces deux pôles, ces deux extrêmes, il y a la grande masse du peuple que constituent les bénonim, c'est-à-dire ceux qui sont au milieu. Ceux qui ont tendance à commettre des fautes, mais qui le regrettent et qui aussi accomplissent de bonnes actions, qui accomplissent des mitzvot, quelquefois nombreuses, mais de temps en temps, parce que la nature humaine est ainsi faite, ils trébuchent et ils commettent des fautes. Alors, il y a constamment cet équilibre, ou des fois même c'est un déséquilibre qu'il faut rectifier, qu'il faut réparer, et c'est l'imposition du temps qui nous oblige à revenir vers Dieu et à faire cet examen de conscience, notamment à l'approche immédiate de Yom Kippour. Qu'est-ce qui se passe dans Yom Kippour? Ce serait bien trop long de l'expliquer. La partie peut-être la plus intense, la plus importante de toute la liturgie, c'est-à-dire de 5 prières de Yom Kippour, nous commençons la veille avec Harvit et nous terminons avec la Neila, qui est une prière supplémentaire juste spécifique à Yom Kippour. Nous avons au milieu de ces deux, de Harvit et de la Neila, nous avons le Moussaf,
Et au milieu de Moussaf, nous récitons, nous décrivons, je dirais plutôt, le Seder HaAvoda, le culte sacrificiel tel qu'il se passait dans le Beth Amikdash, dans le temple, à l'époque où il existait bien sûr. Et aujourd'hui, beaucoup de manuels et beaucoup d'ouvrages sont consacrés au Seder HaAvoda, même illustrés d'une très belle façon, de sorte que cela nous donne une idée de l'apparat, du cérémonial, je dirais, de la magnificence même de tout ce qui se déroulait dans le Beth Amikdash, dans le temple, au moment du Seder HaAvoda de Moussaf, du Yom Kippour, où le Kohen Gadol, le grand prêtre, rentrait lui seul dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, dans le périmètre le plus sacré qu'il y avait dans le Beth Amikdash, et dans lequel se trouvait pour le premier temple l'Arche Sainte, le Haron HaKodesh, qui était surmonté des chérubins, des kérouvim, et c'est de là que Dieu parlait à l'époque à Moshe du milieu de ces chérubins. Et hélas, après, Dieu ne parlait plus directement comme il le faisait avec Moïse, mais bien sûr que la présence extrêmement intense, importante, effrayante même de l'Arche Sainte dans cet espace réduit faisait qu'on sentait la présence de Dieu, quelquefois on pourrait dire même palpable, dans le Beth Amikdash. Et juste à cette occasion, au moment du Seder HaAvoda, du culte sacrificiel, au moment de sacrifier le Korban Khatat qu'il y avait au nom de tout le peuple d'Israël qui était en attente, n'est-ce pas, de tout ce culte et qui était dehors, dans la cour, dans le parvis du temple, du Beth Amikdash, le Kohen Gadol, qui était habillé de lin blanc, rentrait seul. On imagine avec quelle émotion et quelle intensité et quelle peur, quelle crainte sacrée. Il rentrait, il foulait, il passait derrière le palochet, c'est-à-dire derrière les rideaux qui séparaient de la vue l'Arche Sainte, et à l'intérieur, il déposait une petite pelle dans laquelle se trouvait l'encens et les braises qui brûlaient cet encens. Et là, on dit, mais c'est à cela que je voulais arriver, c'est le moment le plus émouvant, le plus intense, le plus intime aussi entre Israël, qui était représenté par le Kohen Gadol, le grand prêtre, et Dieu. Dans ce moment-là, quelque chose se passe d'extraordinaire. Il y a, juste quand il ressortait, il faisait Tefilat Tetzara, nous dit le Seder HaAvoda, il prononçait une petite prière, ou plutôt une prière courte. On s'attendrait à ce que le Kohen Gadol s'engage dans une longue prière, dans une longue requête devant Dieu. Il y a tellement de choses à lui demander. Imaginez, je prends un exemple rapidement, imaginez que on vous informe, on vous annonce que vous aurez une entrevue avec le roi dans telle date et que vous aurez un moment, vous serez seul en tête à tête avec lui. Alors, préparez ce que vous avez à lui demander parce que c'est sûr qu'il vous l'accordera. Alors, il est évident que à ce moment-là, on va préparer, on va avec beaucoup de soin s'organiser, méditer un certain nombre de choses et de requêtes que nous aurions à lui demander, à lui présenter, avec beaucoup de rigueur dans les mots. Chaque mot serait calculé et pesé, de sorte que, au moment où il y a ce tête-à-tête, vous avez à dire certaines choses au roi, il vous écoute, alors c'est à vous de parler, comme on nous dit devant cette caméra. Eh bien, au moment où le Kohen Gadol rentre dans le Saint des Saints, il se trouve en présence de Dieu, véritablement en présence de lui, il y a une courte prière qu'il prononçait. Et en quoi consistait cette prière? Il ne demandait pas des choses extraordinaires, il demandait que les femmes qui étaient enceintes, elles puissent mettre au monde leurs enfants, leurs bébés, sans danger et sans gravité, sans maladie. Il demandait que les gens du peuple puissent avoir une parnassa, avoir une subsistance suffisamment honorable, qu'il n'ait pas besoin de demander les uns aux autres, et Israël qu'il n'ait pas besoin, en tant que peuple, de demander à un autre peuple, que le Dieu fasse tomber la pluie et qu'il n'écoute pas la prière de ceux qui voyagent dans les chemins et qui ne veulent surtout pas que la pluie tombe, parce que c'est gênant de voyager sous la pluie, mais plutôt qu'il pense aux agriculteurs, et c'est vraiment le cas aujourd'hui en Israël, qui ont besoin de cette pluie bénéfique pour leurs terres. Alors cela veut dire quoi?
finalement, le Kohen Gadol, il ne pensait pas une seule seconde à lui, il pensait aux autres, au peuple d'Israël qu'il a envoyé. C'est un peu le rôle de celui qui va chanter, qui va être l'officiant, et qui doit être l'officiant dans les Yamim Noraïm et dans Yom Kippour. Il ne doit jamais penser une seule seconde à lui-même, il pense à tout le cal qui est autour de lui. Ça, c'est la force du Kippour. Il y a une cohésion, une unité qui se fait autour de l'officiant, autour du rabbin, et c'est lui qui est véritablement porté par cet élan général de toute l'Assemblée, qui adresse ses prières devant Dieu, et nous demandons que Dieu écoute toutes nos téphilotes, toutes nos prières, qu'il accorde à tout le peuple d'Israël tout ce que chacun voudrait lui demander, et bien entendu la paix pour notre peuple, dans notre pays et dans le monde. Amen, Keni Ratzon. Je vous souhaite de passer un Yom Kippour, non pas agréable parce qu'il est difficile, mais moins de souffrir du jeûne et de la soif, et beaucoup de concentration et d'émotion dans vos prières. À bientôt.